Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va parler du Xelor Piku Xala, vous montrer déjà quel est son build et ensuite affronter des monstres de niveau 100 histoire de jauger sa puissance en conditions réelles. Avant ça, le Xelor Piku Xala est très apparenté à l'Eniripsa Scalpel, donc on va beaucoup les comparer entre les deux. Ça va me permettre de juste digresser 2 secondes et vous remercier de l'accueil que vous avez donné à la précédente vidéo sur l'Eniripsa Scalpel justement, où je suis un peu plus critique sur la classe et surtout j'utilise un mode qui a pour but d'être très simpliste. On n'a pas de grosses mécaniques mais en même temps j'ai envie à travers les builds que je présente, en tout cas les toutes premières vidéos, après on étoffera à travers plusieurs builds, de montrer les builds les plus accessibles et que les joueurs jouent en particulier, donc les builds les plus populaires, etc. Et sur cette Eniripsa Scalpel, il manquait pas mal de choses, et je savais que dans les commentaires ça aurait pu être compliqué, voire insultant ou quoi que ce soit, et finalement j'ai été hyper surpris de voir que des gens adorables qui viennent partager leur build, qui ont envie de discuter, et concrètement qui ont aucune animosité, qui ont juste envie de partager des choses tous ensemble. La communauté Waven est hyper bienveillante, et je souhaitais vous remercier très fort, vous le méritez parce que sur YouTube, je suis là depuis des années et c'est très rare sur un jeu d'avoir des gens qui sont pas juste là pour dire mon build c'est le meilleur et vous êtes tous super bêtes. Donc franchement, merci infiniment, c'est une liberté incroyable, je me sens trop bien à créer du contenu sur Waven parce que vous êtes une communauté de fous. Donc voilà, merci beaucoup et vous méritez clairement que je vous remercie parce que c'est juste incroyable de pouvoir se permettre de sortir des choses, de savoir qu'on peut parfois se tromper ou parfois montrer des choses qui sont volontairement pas poussées jusqu'au bout et pour justement créer le débat. Donc merci infiniment, vous êtes juste les boss. Voilà, maintenant on va se lancer là-dessus. Donc le Xelor Piku, on a dit qu'il ressemblait beaucoup à l'Eniripsa, c'est pas pour rien. Concrètement, en fait à chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va infliger son attaque, donc une partie plutôt de son attaque, à l'adversaire ayant le plus de points de vie et celui qui a le moins de points de vie. Donc le but c'est de déclencher le plus de choses possible et en l'occurrence ici c'est la téléportation. À chaque fois que vous le téléportez, vous déclencherez ces dégâts. Donc vous tapez logiquement 60% d'attaque de votre adversaire, on rappelle c'est 70 pour l'Eniripsa Scalpel, mais vous avez un passif qui permet de l'augmenter de 30%, donc vous infligerez 90% d'attaque de votre héros, et ensuite un deuxième pouvoir qui vous permet de déclencher le passif aussi à l'adversaire ayant le moins de points de vie, donc à celui qui a le plus de PV et celui qui a le moins de PV. C'est plutôt pas mal, mais du coup forcément on veut des dégâts, on veut pas mal de choses, et pour les anneaux ça se ressent assez facilement. On a un deck 15, parce que les decks 15 permettent de monter hyper rapidement en dégâts. J'ai mis l'anorifique, alors l'anorifique c'est le seul anneau, c'est pour ça que je l'ai mis en premier pour qu'on puisse en parler. C'est un anneau que je considère qu'on peut changer tranquillement. Au tout départ vous n'aurez pas besoin de l'anorifique, ça donne du drain, ça vous permet en gros de taper très fort un adversaire et donc de voler des points de vie, mais c'est 40% de votre attaque et ça ne prend que votre attaque en compte. Donc vous allez mettre des grosses patates certes, mais le soin est pas énorme. Par contre dans les combats de level 100, les sorts ils commencent à piquer, ils commencent à vous mettre des dégâts petit à petit que vous pourrez pas esquiver. Et là quoi qu'il arrive, il va falloir avoir du vol de points de vie. Donc l'anorifique est super, mais dans les combats un peu avant, le but c'est de farmer très vite et vous en aurez pas forcément besoin. Donc à vous de voir si vous voulez mettre un autre anneau. Moi ce que je vous conseille comme d'habitude c'est de mettre les anneaux que vous avez le plus montés. Si le Xelor Piku n'est pas votre première classe, vous avez fait une autre classe avec un anneau qui peut rentrer dans ce build et qui est déjà monté, mettez cet anneau, rien que le pouvoir des runes, etc. Ou même le pouvoir de l'anneau qui est augmenté sera beaucoup plus intéressant que l'anorifique parce que le drain est pas si utile quand les sorts tapent pas très fort au tout départ. Ensuite, on a le classico anneau pignâtre et anneau-sif pour avoir le plus d'attaque possible. On a plus 30% d'attaque avec l'anneau pignâtre et 20% d'attaque avec l'anneau-sif en échange de 10% de points de vie. Donc les deux anneaux sont très intéressants, je les ai déjà présentés sur le build de Kassa, il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet. Et enfin, on va mettre le Gelano. Gelano, il nous donne un point d'action en réserve pour... En gros, vous permettre de lancer 2 sorts par tour. Vous avez des sorts qui coûtent 4 PA et 3 PA en majorité dans le build. Et donc, forcément, on veut utiliser 2 fois ces sorts-là. Sauf qu'avec les 6 PA de base, c'est pas évident. Et là, du coup, le Gelano nous permet, typiquement d'avoir 7 PA tous les tours. Et même encore plus, vous avez 7 PA, mais si vous utilisez pas cette réserve, elle va continuer de croître pour vous permettre de faire de très très gros tours. Donc, très très intéressant. Enfin, on a le Papy Brassard. Celui-là, il est indémodable. Attention à bien le runer, très important, pour lui mettre déjà plus 1 de portée à la téléportation. En gros, à chaque fois que vous allez taper quelqu'un, vous aurez un sort qui vous permet de vous téléporter de base de 1 case et qui coûte 2 PA. Mais si vous l'améliorez avec 2 runes, il peut TP de 2 cases et coûte 1 PA. Donc ça c'est super important pour le Papy Brassard, même si vous mettez pas des amélios sur les anneaux au départ, mettez absolument ça sur le Papy Brassard. D'ailleurs je l'ai retiré, je sais pas pourquoi. Hop là, on va le remettre. Donc effectivement, ça c'est hyper important. Et en fait, concrètement, c'est la base de la mécanique parce que ça va vous permettre de déclencher une téléportation supplémentaire à tous les tours, ce qui est forcément extrêmement puissant pour déclencher votre passif sans avoir besoin de sorts particuliers. En parlant des sorts, forcément on a un deck 15, on a besoin de remplir l'intégralité de nos sorts, et pour ça, il faut qu'on
qu'on prenne les choses les plus utiles possibles. On a Pendule par exemple qui est assez intéressant, c'est en gros ça donne plus 1 point d'action en réserve, vous allez me dire ça coûte 1, du coup pour gagner 1 PA on en dépense 2, c'est un peu de la merde, mais non, parce qu'il a la mécanique rembobinage. Rembobinage c'est si vous utilisez votre sort après un sort, donc c'est-à-dire pas en tout premier dans le tour, eh bien ce sort va être replacé dans votre main une seule fois, attention, mais il va surtout coûter moins 1 PA permanent. C'est-à-dire que concrètement, Pendule vous l'utilisez en début de combat ou quand vous avez des PA qui vous servent à rien, ça vous permet de scorer des points d'action, et après en fait Pendule va devenir totalement gratuit, c'est-à-dire qu'il coûte 1 PA, mais vous donne un PA en réserve, donc il vous permet d'économiser littéralement les PA qui sont en trop dans votre tour. Donc c'est un super sort qui va être très utile sur toute la longueur du terrain, et va vous permettre de faire des tours assez intéressants, ou du moins de réserver de grosses attaques, pour notamment pouvoir Piku Xala. Pouvoir Piku Xala, ça augmente votre attaque de 50% pour le tour, c'est-à-dire que ça concerne aussi votre passif. Vous allez mettre des grosses patates déjà au contact, mais en plus de ça, eh bien votre passif qui va se déclencher plein de fois, va pouvoir profiter au maximum de cette attaque. Donc les deux sorts sont très combos, vous allez mettre le plus de points d'action possible en réserve pour faire un très gros tour, et ensuite, paf, vous augmentez votre attaque et vous en mettez plein la tronche des gens. Ensuite, déstabilisation. Échange la place de votre héros avec celle d'un de vos sinistros, ça vous permet de vous téléporter, c'est pas mal, mais surtout aussi de piocher votre prochain sinistro. Le seul vrai problème de ce sort, c'est que si vous n'avez pas de sinistro en main, c'est un sort complètement mort, mais bon, vous allez le récupérer assez facilement, vous en faites pas. On a Piku Xala qui vous permet de vous téléporter d'une case, ce qui en soi sert pas à grand chose, c'est pas mal pendant les quêtes pour pouvoir déclencher une case en particulier, mais sinon ça sert un peu à rien, parce qu'après ça vous téléporte sur la case de début de tour. Donc c'est une double téléportation pour 3 PA, c'est très fort pour déclencher des dégâts. Vous avez la fuite Piku Xala qui fait pas trop la même chose, mais qui téléporte toujours sur la case de début de tour, en plus d'infliger 50% de l'attaque du héros à un adversaire. Et enfin, téléportation Piku Xala qui va téléporter votre héros jusqu'à 3 cases et infliger 50% de son attaque aux adversaires autour de lui. Ça permet de faire un blast en téléportant une fois déjà et tapant tout autour de votre perso, donc un bon dégât de zone, pour clean des choses ça peut être très intéressant, et ensuite vous revenez au début de votre tour, donc vous vous retéléportez, donc une double TP qui inflige beaucoup de dégâts, c'est assez intéressant. Ensuite on a le Sinistro R, qui lui est très cool, quand vous l'invoquez il va changer de place avec vous, donc vous avez un sort de déplacement qui en plus crée une entité qui va peut-être occuper les adversaires et qui peut comboter avec des stabilisations. Attention quand même, je vous le précise, si vous mettez un Sinistro R en début de votre tour sans vous déplacer, le Sinistro, bah vous allez changer de place avec, donc le Sinistro ça sera sur votre place de début de tour, et donc vous ne pourrez plus utiliser vos sorts qui téléportent sur la case de début de tour. Genre il n'y a pas ce côté, si vous êtes re-TP sur votre case de début de tour et qu'il y a une entité dessus, vous échangez de place avec. Ça c'est important de le préciser parce que justement du coup, eh bien ça peut vous bloquer des tours et vous pouvez vous faire casser la gueule à cause de ça, donc je préfère vous le préciser. Téléporte compulsif, vous infligez des dégâts, vous téléportez à 2 cases, assez simple. Sinistro haut, le Sinistro est juste là pour comboter avec des stabilisations, mais surtout il va réduire de 1 le coût de votre prochain sort. Donc c'est intéressant, ça peut servir à comboter avec des stabilisations, mais surtout ça peut permettre, pourquoi pas, de créer en gros un leurre qui va occuper un peu les monts sur le terrain. Téléportation longue va vous permettre de vous téléporter 3 cases, en plus de faire des dégâts autour de la case d'arrivée. Téléporte offensive vous permet de vous téléporter aussi de 2 cases en faisant des dégâts aux adversaires adjacents à l'arrivée. Téléporte compulsif vous permet de vous TP de 2 cases et infliger des dégâts aux gens qui sont alignés à votre case d'arrivée. Harmonie temporelle vous téléporte d'une seule case, mais va vous soigner, donc c'est plutôt cool. Ou vous pouvez changer votre position avec un Sinistro, bon pareil. Et changer de position avec un Sinistro, ça peut être un peu compliqué forcément, mais ça peut sauver la vie dans certaines situations, donc à garder en réserve quand même. Téléportation flexible, ça vous téléporte vous de 3 cases, cette fois-ci ça fait des dégâts à la case d'arrivée, ou ça téléporte un de vos Sinistros, mais bon honnêtement, c'est un peu rare d'en avoir besoin. Et ensuite téléportation contrôlée, qui celle-ci vous téléporte de 4 cases en ligne, donc qui est très fort mais qui coûte très cher, et qui va vous permettre d'infliger des dégâts aux adversaires. Donc concrètement vous avez de la téléportation partout pour tout ça. Personnellement, ce que je trouve aussi assez cool, c'est d'avoir de la pioche pour pouvoir être sûr d'avoir les bons sorts de téléportation et qui vous téléportent assez loin. Donc on va jouer épinette, attention à bien améliorer les épinettes, etc. Vous allez avoir ce côté réduction en fait de PA à tous les sorts que vous piochez. Ça c'est quelque chose que vous avez souvent un peu partout. Regardez, vous avez Lou elle a le même système. Piochez 3 sorts coûtant 3 points d'action, ça tombe bien, vous en avez 3, donc vous piocherez toujours les 3 mêmes. Alchimiste armuré vous confère bouclier à votre héros, ça c'est assez intéressant en fin de partie, ça peut servir. L'alchimiste en gros en elle-même déjà elle va occuper les monstres, mais surtout ça vous permet d'éviter de vous prendre un sort, et level 100 c'est assez intéressant, franchement ça aide. Et enfin j'ai mis Tika, il y a des gens qui préfèrent mettre des héros de garde du corps, personnellement je trouve qu'ils arrivent un peu tard dans le combat, et à piocher permet quand même plus d'esquiver une attaque qui je considère la plus intéressante, surtout que l'anorifique est logiquement là pour inverser en fait les dégâts que vous prenez par les sorts parce que vous volez une centaine de points de vie. Bon ok chers amis, histoire de vous montrer au maximum le Xelor Piku, on va faire un petit combat de level 100 contre les Bwork. Il y aura certains endroits où vous ne pourrez pas faire du solotage de level 100, du moins pas avec ce build. Je pense notamment du côté des cochons qui ont un sort qui va vous permettre de vous ramener vers eux de 2 cases, qui est beaucoup trop puissant
puissant qui va en fait faire en sorte que votre déplacement il sert à rien. Vous prendrez des patates quoi qu'il arrive dès qu'ils ont le sort, et donc ce sera compliqué pour pouvoir gérer tout ça. On va utiliser le saut Piku Xala. En fait le saut Piku il est pas très utile, ça arrive rarement qu'il soit utile en début de combat, c'est plutôt en fin de combat, côté déplacement quand il n'y a pas 36 mobs. Donc là le but ça va être justement d'infliger des patates aux adversaires et de commencer à les gratter niveau point de vie. Est-ce que j'utilise ma réserve? Non, on va pas utiliser ma réserve, le but c'est de faire en sorte que... On va essayer de tous les attirer vers ce côté-là de la map, et puis ensuite on ira se réfugier par là, vu qu'il n'y a pas encore de cases de lave. Donc pareil, là c'est vraiment de l'économie de points de vie hein, sur ce type de combat, surtout sur les combats de level 100. Il va falloir faire en sorte de réussir à en avoir le plus possible. Là je suis plutôt safe sur cette case, je pense. J'ai peur que lui... Parce que attaque touche les 2 cases devant lui, oui mais il faut qu'il frappe quelqu'un pour le faire. Ou est-ce que juste il tape là et ça tape là. J'avoue que je suis pas expert en work. On va augmenter notre attaque, pareil, c'est quelque chose qui nous sert pas à grand chose dans ce type de game. Quoi qu'il arrive, je vais prendre une patate. Je préfère prendre une patate du gars qui a le moins d'attaque du jeu plutôt que de prendre une dingue de sa part. Parce que lui, je sais pas pourquoi, je suis quasi sûr qu'il a un truc qui lui permet de rejouer son tour. Pardon. Team du montage, tu peux retirer quand j'éternue, ça serait cool. Il m'a joué 2 fois là sur la tronche, on est d'accord, il m'a mis 130 et 105, ok. Pourquoi pas mon frérot, pourquoi pas. Alors là on a le petit sort qui va nous permettre de changer de place avec les Sinistros, c'est plutôt pas mal. On va peut-être taper celui qui a le plus d'HP. Voilà, un petit crit ça fait toujours du bien, hein. On a quand même 30% de chance de crit donc c'est pas mal. On va mettre ici. On va changer de place par là, et ensuite on va se téléporter. Lui il a 2 PM donc logiquement il devrait pas être trop chiant. Et en vrai on pourrait installer Tika pour avoir de la pioche, j'aime bien l'idée quand même. Et pouvoir essayer d'attirer les adversaires par là. On profite qu'il n'y ait pas de lave encore, on rappelle la lave sur les bords qu'elle va se mettre directement aléatoirement un peu partout. Donc les monstres la déclenchent pour déclencher leur passif et tout. Mais voilà. Hein. Pour l'instant ça va, on va avoir un tour un peu sympa, un peu tout seul, ouais. On va avoir un tour un peu tranquille. Voilà, du coup, si on veut le tour le plus tranquille possible, on peut se permettre de juste mettre une patate à Michel. Du crit, on va pas se plaindre. On peut se téléporter juste d'une case et soigner un petit peu. Après, ça embête de me soigner 73 alors que j'ai pas perdu tant de points de vie. On peut utiliser la TP de 2 cases, qui est un peu moins pratique, on va dire. Voilà, on va faire ça. Et on va se téléporter par ici. Hop là. Donc là, on est hors de portée, logiquement, de tout le monde. Après, pareil, je sais qu'il y a un monstre qui nous fait des dingues, qui parfois se téléporte de 5 cases où j'ai pas tout compris, là. Donc j'ai pas envie de... Il a rage plus 50% d'attaque et un point de mouvement. On le voit pas son point de mouvement. Donc, ouais non il fait rien. Hein. Il fait R le frérot. Si je me téléporte 2 fois, lui est mort. Je tape du 170, je suis sûr de tuer. Le truc c'est que si je tape lui... J'ai 5 PA en réserve, donc on pourrait utiliser pour faire une grosse TP. Est-ce que ça vaut le coup? Mieux vaut être safe, non? Après si je me TP qu'une seule fois, je le tue pas. Attends, si je me téléporte de 4, 1, 2, 3, 4, je finis là, et puis ensuite je pourrais juste me téléporter de 2, je suis safe de lui. Vas-y, tu sais quoi, on va faire ça. On va optimiser... Voilà. On va se TP par ici, puis ensuite, justement, on va scorer de la réserve avec le sort de réserve. On n'est pas en danger, donc autant pas se casser la tête. Et là, comme vous pouvez le voir, regardez, Pendule, il reste toujours à un point d'action, même si jamais je l'ai joué dans un tour avant. C'est plutôt cool. Et le drain est un bon exemple hein, de ce qui est important. Vous voyez que mes points de vie quand même descendent petit à petit, même sans me faire frapper. Rage plus 50% d'attaque et 1 point de mouvement. Donc là, du coup, il est en rage ou pas? Pour moi, il est en rage, mais ça veut dire qu'il a un PM? Je le vois même pas. C'est lui parce que le personnage subit des dégâts. Déclenche les vœux du personnage, puis retire la rage. Pour moi, il va pas me taper, mais pour moi, c'est du bug d'affi, on verra bien. Quasi sûr que c'est un bug affi, hein, mais bon. On va se téléporter par ici, utiliser Sinistro. Sinistro, c'est beaucoup plus cool à utiliser, mieux vaut le garder de côté. On va donner le PA supplémentaire. Ah, c'est vrai que j'ai repositionnement tactique, j'aurais dû me déplacer de 1. Là, j'ai un peu fait n'importe quoi. Là, c'est un petit misplay. J'aurais pu infliger des dégâts en plus. Comment ça? D'accord, ils ont un sort qui permet de se téléporter. Why not, hein, je vais te dire. Bon, là, côté déplacement, c'est plutôt princier, on n'a pas grand chose d'autre à faire. On va tuer lui, comme ça sera pas trop une menace. Est-ce que j'essaye de mettre des dégâts en plus?
Attends, là je lui mettrais du 34 plus une TP. 170 x 2, ça va à peu près du 350. Je pense pas le tuer malheureusement, sauf si je me TP 3 fois. Mais pour me TP 3 fois... Non, on va utiliser notre réserve ici, hein. J'ai pas envie de me prendre des patates bêtement. Ouais, en plus il prend du 148. Donc là on va se faire ça, on va se téléporter une fois, se téléporter 2 fois. Bah non, mais du coup il va mourir si on se TP 2 fois, c'est bon. Dans ce cas là je vais me mettre dans le coin. Pareil, ce que j'adore avec le sort de rembobinage qui donne un point d'action, c'est que vous avez constamment la capacité de vous remettre des points d'action. Ok, si lui en fait il se tape, il rejoue. Regardez, vous avez vu, il s'est tapé une fois et du coup il s'est déplacé 2 fois. Intéressant, on en apprend tous les jours. Hein. Je pourrais changer de place avec un Sinistro avec Harmonie Temporelle, mais est-ce que ce serait pas le temps de cramer Harmonie Temporelle? Non, pareil, pour l'instant, ça vaut pas le coup. Hein. On va se déplacer par là, on va se donner prendre la... On a nos... Comment dire? On a nos compagnons de pioche, donc on pourrait piocher 3 sorts typiquement avec Lou, 3 sorts avec Épinette. Les deux sont bien. Avec Lou, il n'y a pas d'aléatoire, on sait qu'on peut avoir le Sinistro qui nous permet de nous TP, donc c'est pas mal. Après là, pour être safe, il faudrait que j'arrive là-bas. Donc il faudrait 2 TP de 3 cases, ce qui me semble pas possible, même avec des nouveaux sorts. Si, il me faudrait 2 sorts de TP avec Épinette, mais si je la prends, je pourrais pas invoquer Lou. Ah non, bah Lou, de toute façon, non, c'est l'alchimiste armuré que j'ai. Ah, j'aimerais bien me safe par là-bas, mais j'ai aucun sort qui permette de me téléporter aussi loin. On tente Épinette. Allez, go tenter Épinette. On a saut Picou, on a pouvoir Picou, on a de quoi se TP de 2 cases, donc on n'a pas ce qu'on veut. Donc on va faire un tour bourrin, c'est tout. De toute façon, il va taper Épinette quoi qu'il arrive. Donc là, on booste notre attaque. On va pouvoir lui mettre une grosse patate, ça aurait bien que ça crit. On peut se téléporter par là-bas, et on va utiliser saut Picou Xala qui nous permet de TP 2 fois. Et donc d'infliger 2 fois notre attaque, ce qui va lui mettre du moins 400. 197, si je remets 197 plus d'attaque, non ça passera pas. Donc on va garder téléporte offensif, on va en avoir bien besoin là je pense. Et Épinette ça vaut peut-être le coup de taper je pense. Pour moi il va pas taper 2 fois. Et son pote il vient pas la chercher, vas-y on va faire ça. Bon les combats sont un peu longs, hein. La vidéo va être un peu longue. Mais ce n'est point grave. Épinette a bien tanké pour nous, hein. Franchement elle était bien sympa. Par contre là les TP sont dégueulasses. Hein. Après, si on TP ici et qu'on TP là, lui va nous frapper quoi qu'il arrive. Si on vient là, qu'on TP, on se prendra une double patate. Lui a 212 de shield, donc... Ouais, complexe cette affaire, complexe. Hein. On peut pas invoquer Lou quoi qu'il arrive. Mais on peut se permettre d'invoquer celle qui nous... Enfin, la FK pour pouvoir se tanker un peu mieux. Alors, on peut tenter de crit ici pour être tranquille. Pas de crit, dommage. Là on va prendre double patate, après on est full... Ah non, on va prendre qu'une seule patate, parce que lui est mort, super. Non c'est bon. Génial. J'étais un peu inquiet, mais finalement... Et on est full life, hein. Et finalement... Finalement. Je pensais contre les Borgs ce serait un peu relou. Picou et... Bon si, en vrai les Borgs ça va. Je pense les Cracklers, il y a beaucoup de combats plus simples, mais je voulais justement vous montrer un combat un peu compliqué. On a la téléportation avec les Sinistros, ça c'est super, ça doit être trop bien. On peut se permettre de taper, on vient là, on change de place et on se re-TP. Bon, ça va être géré cette affaire, ça va être géré, let's go. J'avais un peu peur hein, que ça passe pas trop. Là j'avoue que le combat c'est quand même bien passé pour nous. Hein. Hop là. On va juste TP, de toute façon là maintenant il prend notre passif x2 donc c'est fini, let's go. Bon petite victoire avec le Picou, c'est assez sympa. On aura fait 9 minutes de combat quand même hein, pour faire un combat de level 100, mais ça passe très largement malgré le Gelano qui est pas trop level. Franchement, it's ok. Je trouve ça plutôt ok. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, chers amis. N'hésitez pas, si elle est un petit peu longue, mettez des pouces bleus, des commentaires, juste que le référencement continue, hein, forcément. La chaîne évolue de fou, ça fait trop plaisir. Donc merci infiniment à tous. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau build. Si vous avez des idées de build que vous voulez que je présente, n'oubliez pas en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.